C'est fou le nombre de gens sur leur téléphone. Mais qui dit utilisateur d'un smartphone, dit potentiel client pour les entrepreneurs qui savent se démarquer sur la toile. Mais poster des publications sans avoir aucun vu, ça sert à rien et ça décourage. Mais pas de panique, il existe des astuces pour augmenter votre nombre de followers et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Déjà, la première chose à savoir, c'est que tout dépend de l'algorithme Facebook. Et là, vous allez me dire, ok, mais c'est quoi ? L'algorithme, c'est une intelligence artificielle, un robot qui, parmi les millions d'informations de posts, de photos, etc., va estimer lesquelles peuvent intéresser telle ou telle personne. Et chaque personne a son propre algorithme en fonction de ce qu'il a l'habitude de regarder. Mais comment ça fonctionne ? Comment l'ordinateur fait son choix ? Là, c'est vous. Quand vous postez une publication, Facebook va le montrer à une petite communauté de gens. Et si ça marche, donc que les gens aiment votre publication, la partagent ou restent longtemps dessus, l'algorithme partage de nouveau cette publication à un périmètre encore plus large, etc., etc., etc. A l'inverse, si la personne qui regarde votre contenu passe très vite dessus sans vraiment la lire, l'algorithme va estimer que votre profil n'intéresse pas ou plus et il referme de plus en plus le cercle de diffusion et votre profil sera moins visible. Retour case départ. Mais pour éviter ça, il existe des techniques et des tips pour retenir l'attention de l'utilisateur et augmenter votre visibilité à un plus large public. Perdons plus de temps, on voit ça de suite. Prendre une photo pour alimenter son compte, d'accord ? Par contre, avoir des idées pour proposer quelque chose de différent à chaque fois, c'est pas toujours facile. Vous prendre devant votre stand permet à l'utilisateur de voir votre visage, ça donne un petit peu plus confiance dans le fait d'acheter vos produits. De même, au lieu de mettre une seule photo, vous pouvez faire des assemblages photos comme elle a fait l'hymne à l'abeille. Et pour ça, au moment de créer votre publication, vous allez simplement rajouter plusieurs photos, les unes après les autres, et après vous enregistrez et ça aura fait votre assemblage. N'hésitez pas à identifier des amis qui sont sur la photo, donc par exemple vous avec des salariés devant votre stand, parce que ça permet de créer du lien et si vous identifiez ces personnes-là, la photo apparaîtra également sur leur compte à eux et donc vous pourrez toucher leur communauté aussi. Pareil, n'hésitez pas à repartager des publications, donc notamment d'autres agriculteurs ou des clients que vous connaissez, parce que ça, c'est pareil, ça permet de créer du lien et l'algorithme diffusera votre publication à un autre cercle d'abonnés. Et justement, en parlant d'interaction, c'est notre point numéro 2. Un petit message en haut de votre publication expliquant brièvement le contexte, annonce d'un événement, remerciement à votre communauté, etc. est un bon moyen d'introduire votre photo. Vous pouvez expliquer des termes techniques, comme l'a fait la ferme Arduina, ou également partager des recettes de cuisine. Ça, c'est très prisé, ça marche bien, notamment pour les maraîchers, par exemple, qui font des associations vin légumes ou vin en plat. D'ailleurs, vous pouvez également avoir des interactions directes avec votre communauté, comme là, par exemple, lorsqu'il dit « le début d'une belle aventure tous ensemble ». Ça crée du lien. Quelque chose qui est important aussi, c'est le fait de mettre des hashtags. Alors les hashtags, c'est quoi ? C'est des mots-clés précédés du symbole dièse qui sont en liaison avec votre contenu. Ils vous permettent d'être visible sur les réseaux sociaux par une communauté susceptible d'être intéressée par votre publication. C'est-à-dire que votre hashtag, par exemple hashtag salon, hashtag abeille, etc., va faire que votre publication va se relier, l'algorithme va relier cette publication-là avec d'autres personnes qui ont également mis le hashtag salon, hashtag abeille. Attention, il est bon de ne pas abuser des hashtags, sinon ça va se noyer dans la masse d'informations. Je vous conseillerais de mettre maximum 5 hashtags. C'est le point le plus important parce qu'en ce moment, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram, l'algorithme préfère les vidéos et c'est ce qui sera diffusé en premier, avant les photos. Les
Les vidéos courtes sont très efficaces sur les réseaux. D'ailleurs, vous pouvez mettre des cuts, donc des coupures dans votre vidéo pour la dynamiser. Ou carrément, si vous êtes un petit peu plus à l'aise, faire des ralentis, comme a fait Thibaut Chaumont de la ferme L'Hymne à l'abeille. Une vidéo de vous qui avez rencontré un problème ou qui expliquait un processus technique. Ça peut être une vidéo de la naissance d'un agneau, de vos légumes qui sortent de terre, etc. Le but, c'est vraiment que les utilisateurs voient votre quotidien et sortent des clichés qu'il y a encore beaucoup trop vis-à-vis de l'agriculture. Il existe ce qu'on appelle des pics d'influence, c'est-à-dire les heures où les gens sont un peu plus sur leur téléphone. Donc ça, c'est une opportunité pour vous de publier à ce moment-là pour essayer de toucher le maximum de personnes. Pour savoir quel est le bon jour et la bonne heure où publier, vous pouvez le savoir sur Facebook. Une fois sur votre page professionnelle, vous cliquez sur « Voir les outils » et là, vous allez arriver sur votre tableau de bord professionnel où tout sera renseigné, c'est-à-dire les personnes qui ont consulté votre photo de couverture, photo de profil, votre contenu avec toutes les publications que vous avez postées et votre audience, c'est-à-dire le profil d'utilisateur qui regarde vos publications. Là, moi, pour le coup, il n'y a pas de statistiques qui s'affichent parce que je viens tout juste de créer ma page professionnelle. Ainsi, vous pourrez analyser les heures à laquelle les gens regardent votre profil et publier en fonction. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses sur Facebook. Si vous voulez en savoir plus sur même Instagram, Facebook ou les réseaux sociaux en général, n'hésitez pas à nous contacter et on propose des formations à ce sujet. Je vous dis à bientôt!